Space News 36 du 17 août 2024. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. La première nouvelle d'aujourd'hui, après un voyage très long et lent, les vaisseaux spatiaux Toleka et le destroyer Vigilant Eagle sont arrivés en toute sécurité sur la planète Témère. Ils se sont arrêtés sur la planète Cindriel, à Aldébaran, pour vérifier les moteurs et les systèmes, ce qui a pris beaucoup de temps. Cependant, ils ont rapidement repris leur chemin, sautant vers le système stellaire des Pléiades jusqu'à Tegeta et ses planètes en orbite. Leur voyage s'est heureusement déroulé sans incident, bien qu'ils étaient toujours inquiets de ne pas stresser les vieux moteurs du Toleka mal entretenus. C'est pourquoi ils ont avancé lentement et ont mis plusieurs jours pour rentrer chez eux, alors qu'un vaisseau spatial de classe Toleka peut effectuer le voyage, le saut, en environ 7 heures. Les vaisseaux spatiaux Toleka et Vigilant Eagle sont descendus au port spatial juste au sud de Toleka City, la ville dont le vaisseau spatial tire son nom, et ont atterri à la surface sur une zone spécialement conçue pour maintenir un croiseur lourd de classe Toleka debout. Les vaisseaux spatiaux Toleka et Vigilant Eagle sont maintenant sur la surface et sont fortement gardés, car l'ancienne reine Tégétienne Alénime la première se trouve à l'intérieur de son pod médical. Elle restera là, fortement gardée, jusqu'à ce que son processus de récupération soit complet, et en attendant, le vaisseau spatial Toleka sera évalué pour des réparations. À ce stade, il semble que le Vigilant Eagle puisse également avoir besoin de réparations importantes dans plusieurs des systèmes électriques qui contrôlent les moteurs, et cela pourrait prendre du temps à réparer, comme on me l'a informé, donc son retour ici en orbite basse terrestre est également incertain à ce stade. Si le Vigilant Eagle ne peut pas revenir ici bientôt, il sera remplacé par un autre vaisseau tégétien. La nouvelle suivante d'aujourd'hui, la Fédération Galactique a une fois de plus réagi avec une action, juste après l'incident diplomatique que j'ai eu avec l'un de leurs représentants andromédiens mardi dernier, où nous n'avons pas pu parvenir à un accord commun en raison de son attitude imposante et inflexible. Où il était incapable de voir et de comprendre les besoins logiques du peuple tégétien tout en étant très irrespectueux envers leur nouvelle reine. Jeudi matin, selon mon heure, j'ai reçu un message du quartier général local de la Fédération Galactique dans le vaisseau andromédien et Biosphère Viera. Ils m'ont informé que la Fédération Galactique n'approuverait plus, ni ne coopérerait avec mon projet Deuxième Contact, et que si je devais le poursuivre, il y aurait des sanctions contre nous ici et contre les Tégétiens. Ils n'ont pas révélé le type de sanctions. Ils ont dit que c'était parce qu'ils considéraient le projet Deuxième Contact comme hautement subversif, et contraire aux meilleurs intérêts de la Fédération Galactique, et contraire à la manière dont elle a décidé de gérer les affaires terrestres. Ils ont dit que le projet Deuxième Contact déformerait l'image publique de la Fédération Galactique, et inciterait une grande partie de la population de la Terre à devenir subversive envers eux, et à perturber le travail harmonieux et synchronisé qu'ils s'efforcent d'atteindre. Fin du message. Je trouve la Fédération Galactique étonnamment tyrannique, c'est trop, même selon leurs normes, et cela me surprend, même en sachant comment ils sont habituellement. Il n'y a pas de liberté d'expression dans l'espace non plus, seulement le même discours sur la défense que l'on trouve également sur Terre. Vous n'êtes autorisé à parler que de ce qui va dans leur récit. C'est une indication claire de ce que nous savions déjà, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent la Terre. Bien qu'il n'ait rien dit sur la suppression directe de nos privilèges de communication, du moins pas encore, nous pouvons lire entre les lignes pour conclure que ce serait au moins l'une des sanctions dont ils nous menacent car ce sont effectivement des menaces, et couper notre Internet serait la prochaine étape logique pour eux. Comme le stipulent les réglementations de la Fédération Galactique, en orbite terrestre, toutes les communications entrantes et sortantes de la planète doivent passer par les serveurs et systèmes de la Fédération. Aucune race stellaire ne peut communiquer directement avec quiconque à la surface de la planète sans passer par leurs filtres d'intelligence artificielle d'abord, qui sont mis en place pour conserver et protéger l'intégrité de la matrice sur Terre. Dans le passé, la Fédération Galactique, en utilisant ses représentants dans certains gouvernements terrestres, fournissait aux Tégétiens une ouverture vers Internet, un serveur qui leur était dédié, mais sous le contrôle d'un ou plusieurs de leurs gouvernements fantoches. Cependant, depuis environ 2 ans,
la Fédération a retiré tout soutien économique et technique aux Tégétiens, car la reine Alénim ne voulait pas suivre leurs règles qui l'obligeaient à parler à leurs représentants dans le Viera, en personne et non en utilisant des moyens technologiques, et il n'acceptait pas non plus de représentants au nom de l'ancienne reine tégétienne. La reine Alénim a vu cela comme une menace pour son intégrité, et après la récente tentative contre sa vie, encore plus justifiée, elle n'a donc pas obtempéré. Les conséquences du refus de la reine Alénim de se plier à leurs exigences ont entraîné la suppression de l'assignation économique que la Fédération fournit à toutes les races stellaires qui doivent opérer à la surface de la planète, aux Tégétiens, ainsi que la suppression des services Internet de communication. Cela s'est produit vers la fin de l'année 2022. La Fédération galactique a accepté que nous installions une ouverture Internet, un routeur à la surface de la planète, et dans une maison sécurisée sous notre contrôle, tant que le signal muon interagirait avec leur serveur avant de rebondir pour se connecter à nos vaisseaux spatiaux en orbite. Cela signifie que toutes les données, passent par leur censure avant d'arriver à nous et avant d'arriver à vous, y compris ces mots. Notre serveur Internet, notre routeur et notre émetteur muon sont installés en toute sécurité dans une maison sécurisée sur Terre, et bien que la connexion jusqu'ici se fasse par des muons de leptons, nous devons quand même payer le service local d'un fournisseur Internet commercial normal. C'est l'une des conséquences des sanctions de plus en plus sévères qu'ils ont progressivement imposées aux Tégétiens, faisant clairement de leur mieux pour rendre les choses aussi difficiles et compliquées que possible pour nous. Pourtant, même avec ce système qui est principalement sous notre contrôle, et comme les signaux doivent toujours passer par leur serveur, ils peuvent toujours couper nos communications Internet, s'ils le choisissent. Qu'est-ce que les Tégétiens ont fait de mal? Depuis l'époque où Swarou Dera a commencé à parler à Robert, de Desperando Enigma, et Goshia, de Cosmic Agency, elle et Aneka de Temer, ont commencé à remarquer toutes sortes de choses qui ne vont pas avec la Fédération galactique, des choses qui ne reflètent pas l'image super positive qu'elle a voulu imposer à la perception des habitants de la Terre. Ils se présentaient comme les sauveurs de l'humanité, ceux qui luttaient vaillamment contre le mal, alors qu'en réalité cette malveillance était mise en place par eux, comme je l'ai dit auparavant, en utilisant l'ancienne méthode qui consiste à créer un problème pour vendre la solution. Ensuite, la reine Alénim a alerté et convaincu tout le conseil d'Alcyone à ce sujet, avec des preuves claires, provoquant une rupture entre eux et la Fédération galactique. Une rupture, mais les relations diplomatiques continuent entre eux, tout comme elles continuent avec mon administration. Cependant, la relation est endommagée, et apparemment, aucun des deux côtés ne peut ou ne veut changer pour satisfaire les besoins de l'autre, car je ne faiblirai certainement pas et ne dévierai pas de ma ligne d'action ou de mes points de vue et objectifs. Je resterai cohérente et ferme dans mon cadre éthique malgré les difficultés, car c'est ce qui définit mon âme même. Je ne vois pas la Fédération galactique approuver aucune de mes tentatives pour atteindre une plus grande partie de la population humaine, ni pour atteindre d'autres races stellaires et leur offrir des points de vue alternatifs. Pourtant, il est bien plus difficile de m'empêcher de parler aux dirigeants d'autres races stellaires que de m'empêcher de parler aux humains plus ouvertement, car j'ai maintenant une ligne de communication directe avec l'ambassadeur ontarien, qui a également exprimé sa sympathie pour ce qui vient de se passer entre le représentant andromédien de la Fédération et moi-même. Les Ontariens ont maintenant ouvertement reconnu être de notre côté, et ont ouvertement déclaré à la Fédération galactique qu'ils voient que les Tégétiens et moi avons été traités de manière injuste. Les Ontariens posent maintenant des questions sérieuses aux représentants locaux de la Fédération, demandant des réponses directes à pourquoi ils agissent de manière si contraire aux principes les plus chers de la société holistique. Sans oublier le roi Rur, qui est complètement de notre côté, et il a exprimé sa ferme opinion contre l'attitude générale de la Fédération locale, condamnant la façon dont les Tégétiens sont traités. Je suis bien consciente que c'est peut-être l'une des raisons les plus fortes pour lesquelles la Fédération galactique agit ainsi contre les Tégétiens ces derniers temps, car nous avons signé des traités de coopération, y compris des traités d'aide militaire mutuelle, avec le conglomérat Félin-Urma, qui bien qu'il fasse officiellement partie de la Fédération galactique, a toujours été caractérisé par sa rébellion à leur égard. Personne ne peut imposer sa volonté à un groupe de chats spatiaux fiers et organisés, hautement technologique, de 300 kg en armure complète et avec une soif de domination et de conquête. Le roi Rur a déclaré que la Fédération galactique, je cite, devra maintenant écouter ce qu'il a à dire sur tout cela.
Nous attendons donc tous de voir ce qui se passera ensuite, car le roi Rure, le lion blanc vêtu d'une armure dorée, a beaucoup à dire, et il est assez contrarié. Je m'arrête là. Malheureusement, ou heureusement, cet incident diplomatique semble s'aggraver. Un dernier mot sur tout ça, et c'est une réaction à certaines choses que le CIC a vues sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas contre les Andromédiens en tant que peuple. Chaque personne est différente, et est responsable de ses propres actions. Nous ne devons jamais nous opposer à des races entières juste à cause des mauvaises actions d'un ou de quelques-uns. Un gros câlin à vous tous, je vais continuer mon travail ici. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.